Réponse ce lundi avec le verdict des prud'hommes de Toulouse. Et puis en mode de cyclisme, victoire surprenante sur le Tour des Flandres ce dimanche. C'est Alberto Bettiol qui s'impose pour sa première victoire professionnelle. Voilà pour l'actu sport. Excellente journée à vous. L'invité du jour. C'est la 31e édition, le festival Ciné en Herbe pour les amateurs de cinéma débute ce soir à Montluçon, et pour en parler ce matin avec nous, la présidente de l'association organisatrice, Jennifer Guérard, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Et puis Damien Ciné, bonjour. Bonjour. Secrétaire de l'association, ça c'était un bonjour dynamique, on aime bien. Merci d'être avec nous ce matin. Parce que oui, c'est le grand jour pour vous. Ciné en Herbe débute ce soir pour les gens qui ne connaissent pas du tout, qui ne sont pas du bassin montluçonnais à la base, qui rejoignent cette ville. On peut rappeler le principe de Ciné en Herbe déjà sur le fond? Alors le principe de Ciné en Herbe, c'est un échange, ce sont des rencontres et de la transmission de professionnels à amateurs. À travers le court-métrage, pardon. Et vous travaillez avec l'association du moins avec la structure qui organise le festival de Clermont. Voilà, notre principal partenaire, c'est Sauf qui peut le court-métrage, qui donc est organisateur du festival international de Clermont-Ferrand. Bien sûr, il y a beaucoup de monde qui a évidemment été à Clermont en début d'année pour travailler sur cette édition, qui est la 31e. C'est pas un chiffre rond cette année, la 30e s'est bien passé. Voilà, on a bien atteint la 3e décennie. La 30e était très très belle, la 30e a été bien fêtée. Et on s'en remet tout juste, mais on continue et ça va être encore. Ouais, ça a été long, mais c'était 5 jours de fou, quoi. Oui, parce qu'on rappelle que l'année dernière, c'était un petit peu étendu, hein, c'est ça? C'était étendu, c'était très étendu et on en est très content, mais effectivement, on est encore là et ça sera encore peut-être mieux cette année. Bien sûr, on n'en doute pas. Alors pour être précis déjà, le lancement c'est ce soir au Palace. On peut expliquer ce qui va se passer ce soir exactement? Alors ce soir c'est l'ouverture à 20h30 au Palace, effectivement. Et donc ce soir c'est la programmation faite par Sauf qui peut le court-métrage. Donc c'est les petites pépites de Sauf qui peut cette année. Les films qui ont été primés au Festival de Clermont. Donc différents prix, prix du public, prix Canal+, il y a différents prix, et donc voilà, c'est une petite sélection. Donc on a un panel qui effectivement n'est pas que français, quoi. On a des films qui sont suisses, États-Unis, voilà, des documentaires, des fictions, un petit peu de tout, quoi. En gros, pour ceux qui ont raté le festival de Clermont en début d'année, c'est The Séance de rattrapage. C'est ça, c'est carrément ça. C'est exactement ça, avec donc la sélection du meilleur du meilleur, le gratin. La crème de la crème. La crème de la crème. On aime bien dire. On peut le faire comme ça. Donc ça, c'est à partir de 20h30 ce soir. C'est ce soir à 20h30 au cinéma Le Palace. Alors déjà, d'un point de vue pratique, est-ce qu'il faut réserver? Comment ça se passe pour les amateurs de ciné là qui se disent ah ouais, ce soir je vais me faire ça? Non, on réserve pas forcément, mais on est bien à l'heure. Oui, parce que généralement, c'est vrai que ce sont des séances qui font le plein, quasiment. Souvent, effectivement. Donc n'arrivez pas à 20h29. Ah, ça peut être tendu, ouais. Ça peut être tendu. Arrivez un petit peu plus tôt au Palace. Les tarifs d'entrée, tiens, les tarifs d'entrée, c'est 6,50€ plein tarif et 4,50€ en tarif réduit. Voilà. Donc là, c'est Sauf qui peut le court-métrage qui vraiment fait la sélection. Tout à fait. C'est ça. Donc ça, c'est pour la journée d'aujourd'hui. Pas de compétition là, c'est vraiment. Compétition. Et demain, on rentre dans la compétition. Demain, on rentre dans la compétition. Alors, expliquez-nous déjà tout le rôle, puisque tout cela est en partenariat notamment avec le LEM, avec l'option cinéma audiovisuel du côté du LEM. Expliquez-nous un petit peu le rôle qu'ont les lycéens, les professeurs, notamment vous qui êtes professeur, notamment Damien. C'est ça, alors on part une semaine au Festival de Clermont avec les élèves de spécialité cinéma, donc les premières, et nous regardons toute la sélection nationale du festival, et nous faisons en fait notre marché pendant la semaine, et nous rencontrons les réalisateurs, les professionnels, en fonction des films qui nous ont plu. Donc on demande l'avis justement des élèves, alors qu'est-ce qui vous a plu, et notamment pour faire deux compétitions, puisque le mardi il y a la compétition 1 et qui correspond à une compétition plus ciblée pour les scolaires, et une compétition 2 le mardi soir à 21h qui est ouvert à tout public. D'accord. C'est un travail de fou quand même là pour visionner. Tout à fait, parce qu'on voit à peu près environ 70 courts-métrages, donc c'est assez énorme, oui. Et donc avec des entretiens avec les réalisateurs, etc. Ça aussi c'est important. Des fois vous changez un petit peu d'avis sur le film grâce à ces entretiens. Vous vous dites ah celui-là je l'aurais peut-être pas pris, puis finalement il vous convainc presque. Comment ça se passe?
Alors, effectivement, tout à fait. On peut avoir une super bonne impression sur un court-métrage, mais la rencontre avec le réalisateur n'est pas forcément... super riche, moins riche peut-être. Moins riche, tout à fait. Et inversement, un court-métrage, quand on écoute le réalisateur défendre son film, on peut voir aussi d'autres choses. Donc effectivement, les rencontres sont importantes au moment du festival. Alors donc demain pour les deux compétitions, c'est combien de courts-métrages que vous avez sélectionnés du coup? 11 au total. Voilà. 5 pour la compétition 1 et 6 pour la compétition 2. Comment ça se passe? Parce que donc vous faites ça avec les lycéens, mais c'est très subjectif le cinéma. Tout le monde n'est pas d'accord, j'imagine. C'est quoi? C'est un brainstorming, on se met sur la tête? Comment ça se passe? On se met pas sur la tête, mais effectivement, déjà dans l'équipe, entre nous trois, parce qu'on est trois, oui. Donc nous et Stéphanie Porte, on n'est pas déjà toujours d'accord sur le choix, on n'a pas les mêmes affinités, alors on en débat, des fois on s'engueule un peu, des fois on rigole, mais on finit toujours par se mettre d'accord, et puis ensuite on prend l'avis aussi des élèves. Et voilà, eux des fois voient des choses que nous on n'a pas forcément vues, et donc voilà, on prend tout ça en considération et on se fait des belles programmations. Donc ça donne 2 séances. On peut rappeler, donc l'après-midi c'est plus scolaire. Alors 14h15, alors c'est quand même ouvert au public, mais quoi qu'il en soit, dans l'intention, oui, c'est plus pour les scolaires. Disons que ça sera plus pour un public de moins de 18 ans facilement. Et la compétition 2, elle sera vraiment tout public. Donc on a évité d'emmener peut-être les enfants. D'accord, il peut y avoir quelques... des fois, oui, ça peut être un peu plus que d'autres. Ça sera 20h30 donc demain pour la deuxième. Demain, c'est 21h, pardon. Ouais. Effectivement, 20h30 c'est ce soir. 21h demain. Là aussi, il faut venir un petit peu en avance si possible parce qu'il y a beaucoup de monde. Toujours pareil. Ouais, toujours. Comment ça se passe ensuite? Donc des compétitions, donc forcément des lauréats. Si j'ai bien suivi. Il y a un prix public, effectivement. Ouais, le public est appelé à voter pour les films qu'ils ont préférés, quoi. Donc on a un ordre de 1 à 5 ou de 1 à 6 selon la compétition. Donc comment ça se passe? C'est à la fin, à la sortie Eh bien, chaque personne a un petit bulletin en entrant, écrit pendant la séance, et nous le remet à la fin de la séance. D'accord. Et donc remise des récompenses, ça sera le mercredi? Mercredi soir à 18h, ouais. Est-ce que les réalisateurs viennent? Pas tous, j'imagine, c'est compliqué. Tous les réalisateurs ne sont pas là, mais on en a 10 qui sont présents. Pas forcément des réalisateurs, on a producteurs et acteurs aussi. Acteurs cette année. Des gens impliqués dans ces films-là. Pour nous mettre un peu l'eau à la bouche là sur cette sélection, il y en a vraiment il y a des coups de cœur peut-être, sans rentrer dans tous les détails, parce que le but c'est que les gens viennent voir ça demain. Il y a des coups de cœur forcément, mais on peut pas trop en dire parce que nous on se permet aussi de remettre un prix ciné en herbe, donc on va pas trop en dire. Non, il y a des coups de cœur parce qu'il y a des films très drôles, entre autres Pile Poil, qui effectivement, c'est un film sur lequel on a beaucoup ri parce que c'est une jeune étudiante qui passe son diplôme d'esthéticienne et qui recherche donc son modèle pour l'épilation. Ah, d'accord. Voilà. Déjà. Son modèle la plante. Et elle se tourne gentiment vers quelqu'un qui lui est très proche, mais je vais pas tout dire. D'accord, on va en rester là, c'est bien. Il faut prendre le catalogue, vous pouvez le trouver à l'Office du tourisme au cinéma, et donc il y a les petits résumés de chaque film. Tout à fait. Bien sûr, pour suivre ça parfaitement. C'est vraiment tous les styles pour les gens qui se disent ah ouais mais j'ai peur de j'ai peur de pousser la porte, ça va être trop pointu pour moi, donc pas du tout. Non, c'est pas pointu, on peut pas dire que ce soit pointu. Non, vous allez il y a des choses qui sont extrêmement drôles, des choses qui sont très sérieuses. On rigole, on pleure, on s'interroge, on se questionne. Donc c'est que du bon, quoi. Demain, 14h15 et 21h, donc pour aller voir ces films en compétition. Et puis on passe à mercredi, où là c'est place aux jeunes, j'ai envie de dire. Expliquez-nous un petit peu comment ça se passe avec donc les lycées de la région qui participent avec une compétition qui leur est réservée. Oui, alors le mercredi c'est donc au théâtre Gabriel Robin, et là on a les films scolaires qui sont en compétition, donc ce sont des films bac ou première tout au moins, on a même des collèges qui s'inscrivent et qui mettent leurs films eux en compétition et qui eux, à l'inverse, maintenant vont être jugés par les professionnels présents. C'est-à-dire qu'on change de casquette pour les lycéens. Il y a une inversion des rôles. Et donc c'est très très important pour tous ces jeunes qui effectivement sont jugés par des professionnels, quoi. Avec beaucoup de lycées de la région, d'établissements de la région qui participent, c'est pas uniquement Montluçonnet. Ah, c'est pas uniquement Montluçonnet, non, il y a Clermont-Ferrand, il y a Brioude, voilà. Et donc tout le monde vient sur place? Tout à fait. Mercredi. Il y a vraiment on le dit chaque année, mais il y a vraiment des belles choses qui sont faites, pourtant par des jeunes qui sont vraiment dans l'apprentissage, là, pour le coup. Le professeur de... effectivement, oui, puisque nous, en cinéma...
en spécialité ou en option facultative, ils réalisent donc des films et qu'ils vont de l'écriture de scénario jusqu'au montage, ils font vraiment tout, donc ils sont vraiment maîtres de leur production. Et donc effectivement, il y a des certains moments, on a des petites pépites, des petites choses qui sont remarquées, notamment pendant le cinématographe du mercredi avec les réalisateurs. Je pose la question chaque année, mais je crois qu'il y a eu des jeunes primés là lors de ce festival qui derrière continuent un petit peu dans le cinéma, font carrière entre guillemets. Oui, bien sûr. Effectivement, il y en a qui continuent. Et on a la chance du coup d'avoir une élève justement, Aleida, qui a fait un stage avec un producteur. Ce producteur, ça fait la 4e année qu'il vient. Et donc ça permet aussi justement d'échanger et d'avoir des contacts et de permettre aux élèves aussi de continuer avec des réalisateurs qui étaient présents à Ciné en Herbe. Donc il y aura combien de films à peu près là, combien d'établissements ont participé? Alors on a 24 films en compétition pour le cinématographe. Et est-ce que ça c'est accessible grand public également? Est-ce qu'ils peuvent venir voir ça? C'est tout public, c'est l'entrée complètement ouverte, c'est complètement gratuit. Donc alors on en profite. Donc c'est complètement génial. Il faut y aller, c'est complètement parfait. Ça c'est donc mercredi à quelle heure il faut? Mercredi 9h30 au théâtre jusqu'à midi et reprise à 13h30 jusqu'à 16h30 environ quoi. Et le soir c'est le... Remise des prix à 18h, voilà. Donc à la fois la compétition professionnelle et scolaire. Double remise des prix à 18h au théâtre. Voilà, ça c'est pour la fin de journée. Pour les œuvres des lycéens notamment, on peut se présenter à n'importe quelle heure de la journée, on peut venir en voir quelques-uns, ressortir. Oui, voilà. tout à fait. Voilà. C'est libre. Ouais, complètement. Essayer d'être un petit peu pratique là-dessus, donc c'est gratuit. C'est gratuit. Et d'ailleurs, il me semble, sans vouloir trahir de secret, qu'il y aura un petit bout d'RJFM sur l'un des films présentés. Me semble. Oui, voilà. Il me semble aussi. Voilà. Donc on vous laisse aller voir ça évidemment. On rappelle donc avec le coup d'envoi ce soir la sélection du gratin donc du festival du court-métrage de Clermont. C'est à 20h30. Demain les films en compétition 14h15, 21h et puis mercredi allez voir également ces productions de lycéens tout au long de la journée au théâtre Gabriel Robin. Un petit quelque chose à ajouter peut-être? Un petit quelque chose, très rapide. Le mercredi soir, très rapidement, le mercredi soir à 20h30 au Palace, on a une carte blanche sur l'animation à Clermont-Ferrand. Donc là, on a 9 films, 8 films d'animation et c'est ouvert tout public également quoi. Spécial animation si vous êtes fan. Donc ça sera pour clôturer un petit peu ce festival mercredi. Le mercredi. On vous souhaite un bon festival. Merci beaucoup. À bientôt. Merci d'être passé sur notre antenne ce matin. Avec Ciné en plaisir. Herbe débute aujourd'hui donc et c'est un événement ciné à Montluçon. 7h56, le direct continue. L'invité du jour. Les matinées musicales avec Christelle, tous les matins de 9h à midi.